Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, les histoires se racontent à la dure, à la manière humaine. Et aujourd'hui, l'humanité était suspendue au-dessus d'un gouffre. La glace gémit, un râle profond, ancien, qui remonte du cœur du glacier comme une plainte d'animal blessé. Le vent hurlait, balayant le pont de glace avec une violence sourde. Doucement, régulier, lança Trekken d'une voix tranchante. Gardez vos distances. Olga, fais gaffe à ton appui tribord. Le caporal Nolan Riley serra les dents. La glace accumulée dans sa barbe craqua quand il tourna la tête. Derrière lui, Olgar avançait sans broncher. Énorme masse de fourrure blanche. Là où les bottes de Nolan cherchaient désespérément de l'adhérence, les pattes massives d'Olgar trouvaient naturellement leur place. Devant, Thon se déplaçait avec une fluidité presque irréelle, ses membres anguleux épousant la glace comme s'il dansait dessus. Un peu plus loin, Sherum, la pilote, avançait à petits pas secs, la tête penchée, les yeux rivés vers le ciel. Il traversait un pont de glace naturel, tendu au-dessus d'un abîme, si profond que le fond disparaissait dans une pénombre bleutée. Deuxième jour de leur ultime exercice de certification sur Krios, une planète gelée que les instructeurs appelaient, avec un humour douteux, un environnement variable. Nolan, lui, avait d'autres mots en tête, beaucoup moins polis. « Voilà les Chines », murmura-t-on en désignant une chaîne de pics acérés griffant le ciel violet. On contourne. Passer par là, c'est du suicide. Nolan éclata d'un rire bref, le souffle transformé en nuage blanc. Sérieux? Une petite grimpette va nous faire peur maintenant. Sherum émit un petit rire sec, presque mécanique. Statistiquement, oui. Probabilité d'échec catastrophique écrasante. Ton poids contre la gravité locale, mauvaise équation. Mon poids, c'est de l'héroïsme nourri au maïs, répliqua Nolan. Paramètre que tes algos pigent pas. Même Olgar laissa échapper un grondement amusé, semblable à un glacier qui se fissure. Ces vannes faisaient partie du rituel. Une armure mentale contre le froid. Task Force Kilo. Un joyeux bazar d'espèces différentes, soudées par des mois de galère et de situations où on frôle la mort de trop près. Puis le monde trembla. Au début, ce fut une vibration sourde, remontant par les bottes de Nolan jusqu'à ses os. Le pont de glace se mit à chanter une note grave inquiétante. Secousse. Position, ordonna Trekken. Nolan était à l'arrière, accroché à la ligne de sécurité. Il planta ses talons, tira de toutes ses forces. La glace se lézarda sous leurs pieds, des fissures filant comme des éclairs. Et soudain, le vide. La corde se détendit brutalement. Sous Nolan, la glace céda. Le monde bascula. Il chuta. Juste une seconde. La ligne se tendit d'un coup sec, lui broyant la taille. Il percuta la paroi dans un craquement humide, sinistre. Ce bruit-là, c'était sa jambe. La douleur explosa, blanche, totale. Suspendue au-dessus du néant, Nolan Riley comprit une chose très claire. Ce n'était que le début. La douleur revint par vagues, lourde et poisseuse, comme si quelqu'un cognait à l'intérieur, de sa jambe avec un marteau chauffé à blanc. Nolan gisait sur la glace. Haletant, le souffle court, le goût du métal dans la bouche. Sa jambe gauche n'avait plus rien de normal. Elle pendait, tordue à un angle que le corps humain n'était clairement pas censé accepter. « Putain !» souffla-t-il. Olgar fut le premier à arriver. Sa masse imposante bloqua le vent, offrant à Nolan un instant de répit. Thon et Sherum suivirent, rapide, précis. Trekken s'agenouilla aussitôt, le regard froid déjà en train d'évaluer. « Fracture ouverte ?» annonça Nolan d'une voix rauque. « Tibia sûr, peut-être plus. » Il tenta de plaisanter, mais sa mâchoire tremblait. Le froid, le choc, la douleur. Tout se mélangeait. Le sang s'étalait déjà sur la glace, rouge vif. Obscène sur ce blanc parfait. Un bip strident fendit l'air. Sherum fixa son bracelet de données. Ses plumes, d'habitude vibrantes de couleur, se plaquèrent contre son crâne. « Chef, gros problème. » Elle pivota l'écran vers Trekken. Un immense vortex rouge fonçait droit sur eux. Tempête éclair, catégorie 5. Les prévisions étaient fausses. Elle est sur nous, on a 10 minutes, max. Le silence tomba, brutal. Trekken regarda la tempête virtuelle, puis la jambe de Nolan. L'os blanc dépassait, luisant sous le sang. Nolan sortit son kit médical, les mains tremblantes. « Ça sert à rien, » dit-il entre deux respirations. « Je peux pas marcher, même pas ramper vite. » Olgar grogna, un son grave, chargé de colère. « On le porte. » Il était déjà en train de sortir des câbles, des couvertures thermiques. On fait un traîneau. On s'arrange. Sherum secoua la tête sèchement. Impossible. Le frottement va nous plomber. Vitesse divisée par 4. La tempête arrive avant qu'on ait fait 2 kilomètres. Le vent va dépasser 100 km/h. Chute de température.
50 degrés en moins. Elle leva les yeux vers Trekken. Le porter, c'est nous condamner tous. Les mots restèrent suspendus dans l'air glacé. La doctrine est claire, murmura-t-on. L'unité revient entière. La météo s'en fout de la doctrine, répliqua Chérum, la voix serrée. C'est un scénario de triage. Un blessé ou 4 morts. Le vent se leva d'un coup, hurlant. Les premiers grains de neige frappèrent leur visière comme du gravier. Nolan croisa le regard d'Olgar. Le géant semblait prêt à se battre contre la planète entière. Nolan secoua doucement la tête. « Faites pas les cons », dit-il calmement. « Vous savez que c'est la bonne décision. » Trekken ferma les yeux une fraction de seconde. Quand il parla, sa voix était dure, presque mécanique. « On balise la position. On laisse des rations, des packs thermiques. Dès que la tempête passe, on revient avec un véhicule. » Ils savaient tous que c'était un mensonge. Une tempête comme ça pouvait durer des jours. Olgar posa une lourde main sur l'épaule de Nolan, lui enveloppa le torse de sa cape thermique personnelle. « Tu es de l'unité humain, gronda-t-il. Même seul. » Chérum déposa un petit disque argenté près de lui. « Réducteur de masse personnelle. » « Ça ne te fera pas voler, mais peut-être que ça aidera. » Trekken salua. Un salut parfait, rigide. « Caporal Riley, merci. » Nolan força un sourire. « Allez, dégagez avant que je change d'avis. » La tempête les engloutit en quelques pas. Seul sur la glace, la douleur pulsant, le vent hurlant comme une bête affamée, Nolan Riley comprit une vérité simple. S'ils avaient fait leur devoir, maintenant, c'était à lui de faire le sien. Et il n'avait aucune intention de crever ici. Le silence revint après leur départ. Pas un vrai silence, non. Celui qui hurle. Le vent frappait la glace comme un marteau fou. La neige tournoyait en spirales aveugles. Nolan resta immobile un long moment. Le souffle court, le corps tremblant. La douleur dans sa jambe n'était plus une vague. C'était un incendie permanent. Il aurait été facile de fermer les yeux. Trop facile. Non, marmonna-t-il. Pas comme ça. Il inspira profondément. Chaque bouffée d'air brûlant ses poumons. Son regard accrocha une ombre sombre à une vingtaine de mètres. Une avancée rocheuse. Un surplomb à moitié avalé par la neige. Un abri. Minable mais mieux que rien. Étape 1, pas crevé, murmura-t-il. Il se traîna. Chaque mouvement arrachait un grognement, un râle. Sa jambe laissait derrière lui une traînée rouge, presque irréelle sur la blancheur. Il atteignit enfin le surplomb et s'y glissa, à moitié protégé du vent. Avec son multi-outil, il découpa des blocs de neige tassés. Lames vibrantes, mains engourdies, dents serrées. Bloc après bloc, il monta un mur grossier à l'entrée de la cavité. Quand il s'écroula enfin à l'intérieur, en sueur malgré le froid, le vacarme du blizzard se transforma en gémissement lointain. Petit miracle. Il activa 2 packs thermiques et les posa sur sa poitrine. La chaleur chimique lui arracha presque un soupir de plaisir. Puis il s'attaqua au vrai problème. La jambe. À la lueur de sa lampe frontale, c'était un carnage. Il coupa le pantalon. L'os blanc perçait la chair déchirée. L'infection le tuerait plus vite que le froid. D'accord. Calme, Riley. Garrot serré haut sur la cuisse. Il mordit son gant pour ne pas hurler. Antiseptique versé sans pitié. La brûlure lui fit voir des étoiles. Mais il s'en foutait. Il étala le gel médical, cette pâte régénératrice visqueuse, jusqu'à sceller la plaie. Antibiotique, antidouleur. Quand il relâcha le garrot, il resta immobile, tremblant, la tête contre la roche glacée. Le feu devint braise. Il fit l'inventaire, froidement. Nourriture limitée. Eau, neige fondue. Mobilité, 0. Sans attelle rigide, il ne pouvait pas avancer sans se refracturer. Son regard tomba sur son fusil à impulsion posé à côté de lui. Il sourit. « T'es vraiment pas faite que pour tirer, toi. » Il démonta l'arme pièce par pièce. Les coques du canon et la crosse formaient une structure longue, rigide, en composite renforcé. Exactement ce qu'il lui fallait. Il attrapa sa cheville, son genou. Respiration. Puis il tira. Un bruit humide, atroce. Le monde devint gris. Il faillit vomir, mais tint bon. L'os se remit à peu près en place. Il fixa les pièces de l'arme le long de sa jambe, les liens avec du câble, du ruban thermique, tout ce qu'il trouva. Serré, très serré. Quand ce fut fini, il s'effondra, haletant. C'était moche, douloureux, improvisé, mais ça tenait. Il venait de sacrifier son arme pour gagner quelque chose de plus important. Une chance de bouger. « Hoc, planète de merde !» murmura Nolan dans la pénombre. « À nous deux maintenant. » Le monde se résuma à une seule chose, avancer. Nolan ne marchait pas. Il rampait. Bras en avant, traction. Jambes valides qui poussent. L'autre traînait comme un poids mort, enfermé dans sa cage de métal improvisé. Chaque mouvement était une négociation avec la douleur. Chaque mètre, une victoire minuscule. Le point d'extraction était à 60 km.
Une blague cosmique. Le ciel restait d'un gris sale, indifférent. Les montagnes semblaient se déplacer à reculons, se moquant de lui. Pour ne pas sombrer, Nolan s'enferma dans sa tête. Calcul mécanique, schéma imaginaire, système de refroidissement qu'il n'installerait jamais. Il récitait aussi des répliques de vieux films d'action du XXe siècle, marmonnés entre deux halètements. « Viens avec moi si tu veux vivre », grogna-t-il à la glace. Au deuxième jour, le froid entra dans ses os. Au troisième, le temps perdit son sens. Il sombrait par moments dans des états flous, à moitié conscient. Il oubliait combien d'heures il avait rampé, ne mesurait plus que la douleur et la faim. Puis le sol céda. Ses mains glissèrent sur une plaque de glace lisse, une crevasse dissimulée. Son corps partit en avant, le vide aspirant son poids. Par réflexe, il abattit sa jambe brisée contre la surface. Le bord métallique de la telle improvisée mordit la glace. La douleur fut aveuglante. Mais Satan. Il resta suspendu une seconde interminable, au-dessus d'un gouffre noir avant de se hisser en hurlant, jusqu'à un sol sûr. Il resta allongé là, le cœur prêt à exploser. « Non te mentale », haleta-t-il. Ne plus jamais faire ça. Il devint méticuleux, chaque prise vérifiée, chaque mouvement calculé. La planète n'en avait rien à foutre de sa volonté. Une erreur et c'était fini. À la fin du troisième jour, le ciel vira au violet sombre. Une nouvelle tempête approchait, plus petite que la première, mais tout aussi mortelle pour un type seul au milieu de nulle part. Il était trop faible pour bâtir un nouvel abri. Il s'adossa à une congère vidée. « Voilà, fin de parcours », murmura-t-il. Puis il la vit, une tache noire à la base d'un mur de glace colossal. Une ouverture, une grotte. La vision le frappa comme un électrochoc. Il trouva une réserve de force qu'il ne savait pas posséder. Les 100 derniers mètres furent un enfer. Ses ongles se brisèrent. Ses mains laissèrent des traces sanglantes sur la neige. Il bascula à l'intérieur juste au moment où la tempête frappait. Le silence. À l'abri du vent, haletant sur le sol glacé, Nolan éclata d'un rire faible. Il était vivant. Pour l'instant. Alors son multi-outil émit un bip discret. Il le regarda. Un signal énergétique. Faible, régulier, artificiel. Hein? Il suivit le signal en rampant. Les parois devenaient trop lisses. Trop régulières. Ce tunnel n'était pas naturel. Il débouchait sur une caverne immense. Et là, pris dans la glace parfaitement conservée, reposait un vaisseau noir, aux formes impossibles. Un monolithe alien, silencieux, ancien, écrasé par les siècles. Le signal venait de lui. Nolan oublia la douleur, oublia le froid. Un sourire lent, incrédule, étira son visage. « Eh ben, » murmura-t-il, « je crois que je viens de trouver quelque chose. » Le vaisseau était mort. C'est ce que Nolan pensa d'abord. Pas de lumière, pas de sang, juste cette masse noire, incrustée dans la glace comme un fossile d'un autre âge. Sa surface semblait absorber la lumière, mate et lisse, sans jointure visible. Pas une seule inscription lisible. Rien. « Bon, » dit Nolan, la voix rauque, « soit t'es mort, soit tu dors. Dans les deux cas, j'ai besoin de toi. » Il approcha le multi-outil du flanc du vaisseau. Le signal énergétique s'intensifia aussitôt. La coque vibra presque imperceptiblement. Une ligne fine apparut, traçant un cercle parfait. Le métal se rétracta sans bruit. La porte venait de s'ouvrir. À l'intérieur, l'air était tiède. Nolan resta figé, choqué. Tiède voulait dire énergie, fonctionnelle, active. Il entra en traînant sa jambe, le cœur battant. La porte se referma derrière lui, coupant le hurlement de la tempête. Silence absolu. Puis une voix, pas sonore. Directement dans sa tête. Organisme non répertorié. État critique. Priorité, stabilisation. Nolan jura. Génial, j'ai trouvé un vaisseau médecin. Des filaments lumineux émergèrent du sol et l'enveloppèrent délicatement. Sa jambe fut immobilisée, analysée. Puis une chaleur profonde se diffusa. La douleur chuta brutalement, remplacée par une sensation étrange, comme si son corps se souvenait de ce qu'il était censé être. « Continue », souffla-t-il. « Je proteste pas. » Des images défilèrent dans son esprit. Étoiles inconnues, espèces étranges, guerres anciennes. Une civilisation disparue, pas détruite mais épuisée. Le vaisseau n'était pas un simple appareil. C'était une forge, une intelligence conçue pour réparer, adapter et reconstruire. Architecture biologique compatible, esprit résilient. Adaptation possible. Adaptation à quoi? Demanda Nolan méfiant. Un instant de silence. À la survie. La forge n'améliorait pas. Elle compensait, elle ne rendait pas invincible. Elle refusait la mort quand elle était inutile. Quand le processus s'acheva, Nolan s'effondra à genoux. Sa jambe était intacte, pas parfaite, renforcée, soutenue par une structure interne invisible,
étrangère. Il se releva lentement. Il marchait. Il rit. Un rire franc, incrédule, presque hystérique. Les gars vont jamais me croire. La forge projeta alors un message. Une carte stellaire. Des routes oubliées. Des balises éteintes. Et surtout, une alerte. Menace active. Expansion exponentielle. Temps estimé avant contact humain. Limité. Nolan comprit. Ce vaisseau avait été enterré pour être oublié. Et maintenant, il venait d'être réveillé par un humain trop têtu pour mourir. Il activa son communicateur longue portée. Signal faible mais suffisant. Task Force Kilo. Ici Riley. Un grésillement, puis une voix qu'il n'espérait plus entendre. Riley? Bordel? T'es vivant? Il sourit. Ouais. Et j'ai trouvé un truc. Un truc qui va forcer l'humanité à sortir de sa zone de confort. Il posa la main sur la coque noire de la forge. Galaxie humaine. On a du boulot.